Ah, et Aura n'a pas son image pour une fois. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, fonctionnalité sympa, maintenant on peut changer l'image directement depuis Zoom. C'est vachement pratique. Oui, je l'ai vu. C'était pas Ouais. mal. J'ai fait gaffe, j'ai vu ça là, pendant la partie de Parsifal. Je pensais pas qu'on pouvait faire ça. C'est pratique. Ah. Oh. Ah, quel homme ce Dante. un peu détective privé. Alors, je pense qu'il y en a un qui n'a pas son image bon JDR. Tu parles de la... Oui. Aaron Anderson. Ah oui, Dante, il m'a foutu mon. Ah oui, il m'a mis mon image de détective. Ouais. Bon, ben voilà, vous avez vu à quoi je ressemble. Je suis. Ouais, Ah, c'est toi le détective. Par contre, Aaron, tu penseras à te renommer et à remettre ta tronche. Parce qu'il me semble que dans ce monde-là, tu t'appelles Melfia. Je suis Aaron Wright, détective privé pour vous servir, mesdames. Messieurs Et également. bordel, vous êtes qui? Mais vous êtes qui? Agression, il est mal habillé. Ah, il a une arme. Oh, c'est qu'un petit jouet. Ah, c'était ça le bourdonnement et l'espèce d'effet spécial. On aurait dit quelqu'un qui changeait de plan. Ah, oh, c'est rien, c'est juste un coup de clé mort sur la tête. Ah, mince, mais le fait de retour. Bon, ouais, est-ce qu'on pourrait avoir l'effet de changement de plan, s'il vous plaît? J'adore tes bruitages, Denis. Ouais. J'ai une soundbox à moi, mais j'ai rien. Je suis pour que le prochain 1er avril, il nous refasse un épisode où c'est lui qui fait les bruitages. Ah. Oula. Oni ou moi? Oni. Oulala. Parce qu'Oni, il est très bon pour les bruitages aussi. Et alors ça aussi, on s'est fait plaisir niveau bruitage. Hier, ouais. Alors, je sais pas si vous avez fait attention. Je leur dis au cas où, pour certains, vous avez l'option des feedbacks maintenant. Vous pouvez, je vous pose des questions et normalement, si vous affichez participant quelque part, vous pouvez mettre oui, non, ralenti, plus vite. Par exemple, si vous avez besoin de vous absenter, vous pouvez mettre des petits trucs sympas, effacer, des pouces en l'air, des choses comme ça. Je sais pas si vous les voyez quand je parle. Non. Alors, j'ai les réactions, mais... Vous voyez pas mes réactions du coup. Bon, Il y a Malfia qui a le pouce et Atrox aussi. Malfia applaudit, Malfia le pouce. Moi, je les vois. Comment laisser... Ah oui, c'est la réaction. Ok. Alors, des fois, ça bug un peu, hein, mais voilà, ça peut être sympa. Quoi. Parfois, ça met un peu de temps à arriver. Bon, mais est-ce que vous avez besoin d'un résumé ou pas? Avec tout ce qui s'est passé. Bah, en vrai, si c'est le début d'un nouvel épisode, de toute manière, il faudra que tu donnes un résumé. Donc, Ah oui, je sais. Vous commencez très fort aujourd'hui. Mais non, mais il n'y a pas besoin de résumer là. Tonton, il fait péter les poulardes, on bouffe les poulardes et puis voilà quoi. Toi et ta bouffe. C'est qu'il a faim. Bon, allez. Je vais vous faire une petite exposition. Et après, vous allez me dire ce que vous faites autour de la table. Sinon, je vous appellerai par votre initiative comme je fais des fois. Mais bon. Après que Lautric vous ait sauvé la mise, il vous a invité à venir vous reposer et festoyer dans son manoir. Donc vous êtes arrivé, voilà, vous avez vite fait le tour du propriétaire. Quelques serviteurs vous ont montré vos chambres. Voilà, des chambres d'amis tout à fait basiques, hein, voilà, assez sommaires. Lautric vous a expliqué qu'il a croisé Nitros également, et qu'il l'a autorisé à rester avec son jeune dragonnet dans l'armise.
Et du coup, vous êtes tous arrivés, tant bien que mal, sans payer au péage, bien entendu, dans le manoir de l'Autrique. Et vous en avez profité pour vous reposer. Là, c'est le matin, et donc vous rejoignez tous pour prendre un petit déjeuner dans cette grande salle. Il y a Ewald qui fait une drôle de tête. Vous ne savez pas s'il est énervé ou s'il est constipé depuis quelques jours ou depuis quelques temps. Mais vous voyez qu'il semble bizarre. Donc là, vous avez l'Autrique qui prend la parole. Vous dit Bienvenue, bienvenue mes enfants. Je suis ravi de vous compter à ma table. J'espère qu'Ewald vous a parlé de moi. J'ai appris beaucoup de choses en alchimie. En tout cas, je suis ravi de vous avoir à ma table. Allez-y, servez-vous. Nous avons ramené divers fruits de la forêt. Question, est-ce que je sais du coup que la personne en face de moi, c'est le jeune chef des Gabriels Ah oui, tu sais que c'est Gabriel qui a pris son déguisement en Dilva, mais il a été lui aussi invité à venir festoyer et il n'a pas pu refuser cette invitation. Très bien, bon alors je réagis même pas à ce qu'a dit l'Autrique. Je me tourne direct vers lui et bon, bah, j'imagine que je ne suis pas à la table à laquelle je m'attendais actuellement, ni avec certaines personnes que j'attendais. Bon, on va être franc directement. J'imagine que vous savez ce qu'on vient faire ici. Mais bien entendu, vous savez, la trame du temps est tissée comme elle l'entend. Certaines alliances peuvent se révéler très fructueuses. D'ailleurs, comme vous le savez, j'ai des traîtres dans mes rangs. Et un peu d'aide ne serait pas de refus. Ah, j'en suis bien conscient, seulement vous semblez vous-même comprendre qui étaient certains hôtes gabriéliens et vous vous doutez que la confiance ne va pas s'installer tout de suite. Vous savez que j'étais venu ici pour faire alliance, mais pas avec vous et si je veux être honnête, ça serait plutôt tourné contre vous. Maintenant, si j'ai bien, si j'ai bien compris, et sans doute êtes-vous honnête, faire alliance contre vous pourrait être une erreur. Euh, si je dois vraiment être honnête avec vous, je pense que je vais essayer de faire ce pourquoi je suis venu ici, mais à une différence près, c'est que je vais juste essayer de faire en sorte, alors peut-être que les elfes me diront non, de monter une alliance de défense sans pour autant dire contre qui, puisque si, j'oserais dire dans vos rangs, mais c'est pas vraiment dans vos rangs du coup, si vous aussi vous avez des ennuis avec d'autres Gabriéliens, euh, il se peut que le problème du coup, c'est s'il me demande contre qui, je ne peux pas dire Gabriélien, puisque vous seriez éventuellement quelqu'un qui pourrait nous aider, mais je ne peux pas le dire, puisqu'il faudrait désigner un ennemi. Mais cela dit, quand je vous parle de pacte de défense, cela ne veut pas dire une déclaration de guerre. Et si vous montrez votre honnêteté, rien ne nous empêcherait de venir nous aider les uns les autres. Bon, après, bon, je vous parle d'alliance, mais encore faut-il convaincre les elfes et c'est une autre paire, c'est une autre paire. Et j'y pense là tout de suite. Si vraiment vous-même vous avez senti un danger parmi ceux qui se déclarent de votre archange, vous pouvez vous-même venir témoigner et essayer justement, et même si ça ne m'arrange pas, de tirer votre part du gâteau. J'aurais juste un truc à vous dire pour Rivecum, c'est que ça risque d'être très dur de faire avaler à Rivecum et surtout à leur entité protectrice que vous soyez dans notre camp. Alors, Ama et Aura, j'ai vu que vous avez levé la main. Je vais demander Ah, à, vas-y, vas-y. à Ama d'abord. Oui, tu voulais dire quelque chose, Ama? Ah, moi, en fait, du coup, bah, vu qu'elle sait pas trop ce qui se passe, elle bouffe. Voilà, c'est c'est tout. Du coup, elle bouffe et elle écoute ce qu'on dit. Du coup, Elle la Ewara, bouffe. du coup, tu voulais dire quoi? Alors moi, je me tourne
Voilà, je dis, bon, on arrête le blabla. On parle pognon ou on tape? Donc là, on voit déjà Ama qui lève les yeux au ciel, hein, évidemment. Bon, même s'il y a quelques personnes ici qui mériteraient de s'en prendre une, je ne pense pas que ce soit le moment. Euh, Maintenant, j'attends de voir ce que notre ami a à nous répondre. Ok. Alors, par contre, du coup, moi, j'ai 3 fonds à vendre à Tonton. Et après, faut qu'il annonce le prix, hein. Et après, on verra. Alors, du coup, tu as 3 fleurs, c'est ça? 3 grandes fleurs, Emora? 3 grandes fleurs. Et mon armure, elle est finie ou pas, du coup? Alors, ton armure, les domestiques te l'ont pris hier soir. Tu les as laissés l'amener à un forgeron assez connu en ville. Tu n'as pas eu le prix, il t'a pas été donné, mais tu comprends que ça va être assez cher. Du coup, effectivement, tu as envie de vite vendre tes fleurs pour ne pas finir sur les rotules. Ok. Alors, pensez à couper vos téléphones si possible et Discord pour pas entendre les notifs si certains l'ont laissé allumer. Je vais faire la réponse de Gabriel, de Diva, et ensuite je ferai la réponse de Lotric à Ewara, si ça convient à tout le monde. Sinon, si vous voulez dire quelque chose, c'est maintenant. Sinon, je continue. Moi, j'ai bien envie de remercier l'accueil de l'Autrique et j'ai envie de dire s'il ne pourrait pas nous introduire devant le roi des elfes, nous le présenter, faciliter la rencontre. Mais bien entendu, jeune dame, cela est prévu. Grâce à moi, vous entrerez sans problème et vous pourrez rencontrer la reine de Verbois. Elle sera enchantée de voir le petit Taïwan. Elle verra comme il a bien grandi, quel homme il est devenu. Ouais, bien sûr. C'est vrai que selon ses intérêts, il a tout intérêt de nous faire présenter la reine. Bon, mon cher Taïwan, effectivement, vous avez raison. Je suis malheureusement d'accord avec vous. Il faut se méfier des Gabrieliens. J'ai du tri à faire dans mes rangs. Mais je pense que vous devriez vous méfier également. Même si le syndicat du crime n'a pas l'air dangereux, ils ont une certaine puissance maintenant. Notamment, alors certes, l'homme au corbeau, je ne sais pas, Odin, je crois. Oui, cette chose, enfin, cet être est particulier. Peut-être est-ce un humain, j'en doute, ses capacités sont très intéressantes et très particulières. Quoi qu'il en soit, j'ai bien compris que le général Blanc, qui m'a suivi pendant si longtemps, est un traître. Méfiez-vous de ses pouvoirs, je ne les ai pas tous compris, mais il semble qu'il ne puisse être vaincu que par une personne possédant des compétences physiques exceptionnelles. Quoi qu'il en soit, faites comme vous vous semble. Je ne vous poserai aucun problème. Du moins, faites attention. Il est possible que Mélité prépare des troupes. Nous ne nous le cacherons jamais, il y aura toujours une méfiance entre nous, et peut-être injustifiée, hein, je ne le cache pas. Mais ce que vous avez dit est vrai. Euh, Nous avons tous les deux vu les compétences de l'homme au corbeau. Euh, Odin, apparemment, nous avons vu comment il a réussi à stopper les tirs de nos alliés qui pourtant sont loin d'être les premiers kidam du coin, puisqu'il s'agit certains d'archimages. Donc, je ne sais pas si vous êtes vraiment honnête ou pas, mais actuellement, il est vrai que nous n'avons d'autre choix que d'aller dans un sens commun. Euh, Vous semblez avoir des preuves que le chevalier blanc prépare quelque chose, et aussi pour le syndicat du crime, sans pour autant faire d'alliance avec vous. Vous pouvez venir avec nous pour les elfes, puisqu'il risque quand même d'y avoir quelques complications, puisque
Nous l'avons vu il y a encore quelque temps, les elfes sont assez non interventionnistes, ou du moins prétendent intervenir quand le combat est terminé. Excusez-moi, ma pensée a peut-être été trop forte. Mais effectivement, mais par contre, je suis désolé, mais je suis là juste pour une alliance entre Rivecum et les elfes. Mais, comme je vous ai dit, une alliance qui ne vous inclut pas n'est pas une déclaration de guerre. Et si vous voulez nous venir en aide, je ne peux pas vous empêcher. Mais comprenez juste que il y aura peut-être quelques entités qu'il faudra convaincre ou du moins ne pas énerver. Ne vous en faites pas pour moi. Je n'ai pas prévu de rester très longtemps. Je compte profiter de ce bon repas et faire du tri dans mes rangs. Peut-être serons-nous amenés à nous revoir. Je ne pense pas que nous ayons le choix de toute manière. Alors là, vous voyez l'Autrique qui se lève. Mes chers amis, je porte un toast à mon meilleur disciple Aïwal et à ses compagnons, et au maître mage, et au premier archimage qui met les pieds depuis la restauration en terre elfique. Santé! Je ne lève pas mon verre. Moi, je lève mon verre. Moi, je le bois. Et je dis santé, je le bois. Moi, je garde le bras bloqué, ni à poser le verre, ni à boire, en regardant les autres, en voyant qu'il y en a plein qui ne veulent pas le boire. Oh, c'est surtout Ewaï qui veut pas le voir. Moi, je renifle le verre pour vérifier que c'est pas du poison. Alors, Il n'oserait pas en public. et voilà, non, tu trouves que ça sent très très bon et tu as très soif. Un grand cru millésimé elfique. Donc, une grande partie d'entre vous ont profité de ce doux breuvage. Et là, l'Autriche se tourne vers Ebora et il te dit Ebora, c'est bien ça. Vous aviez des fleurs arc-en-ciel à me vendre. C'est ça. 3 grandes fleurs arc-en-ciel. Je pourrais vous en donner, disons, 4000 pièces d'or. De quoi j'ai pas entendu? Je pourrais vous en donner 4000 pièces d'or. J'ai vraiment rien entendu. Je disais, Aïwal, pourrais-tu me rappeler quel est le meilleur antipoison qui existe au monde? Bah, t'ouvres le livre de papa et puis tu lis dedans. Tu te souviens le livre que t'as pris? Bon, visiblement, j'ai sous-estimé mon élève. Il s'agit des fleurs arc-en-ciel. Si vous voulez que je vous apprenne à les préparer, et à surtout résister au poison que j'ai mis dans vos verres, vous devriez me les céder à un prix avantageux. Du coup, moi, je pose le verre. Vous croyez vraiment qu'il a mis du poison? Pour son image, vous croyez vraiment qu'il va vous empoisonner? Rassurez-vous, c'est de la bonne boisson. Il fait jamais rien en public. C'est de la bonne pitance. La piquette. Après, s'il a envie de se mettre en ridicule face à Gabriel, c'est pas son problème. Hein. Bon, visiblement, je crois que vous avez compris ma petite boutade. Effectivement, je n'aurais jamais mis du poison dans une cuvée -100 avant la dislocation du monde. Quelle hérésie! Mais bon, effectivement, ces fleurs peuvent m'intéresser. Je peux Ouais, donc mais vous moi, en acheter 2 pour 5000 pièces d'or. j'apprécie pas la blague. Donc les prix viennent d'augmenter. Toutefois, sachez que vous ne trouverez personne dans la région à part des alchimistes, ou moi-même pour vous les acheter. Car il faut avoir les finances.
Ouais, je préfère les donner au premier alchimiste perdu dans les bois pour pas grand-chose plutôt que vous les donner à vous qui venez limite de nous insulter pour certes une somme correcte, mais je dirais juste correcte, quoi. Et voilà, quel prix vous en voudriez? Je dirais comme non, on a juste et qu'on nous répare tout conneries comme ça gratuitement. Enfin, gratuitement, contre les petites fleurs, quoi. Et Laura, Et est-ce que pour- tu peux répéter? On a mal entendu. Enfin, moi, en tout cas, ça a coupé à un moment au milieu de ta Ouais. phrase. Ça coupe aussi. Donc, ça marche ou pas? Non, putain. Oui. Oui, on t'entend là. Si ça marche là. Ça a l'air. J'ai mon prix et le suivant. Je veux qu'on ajuste mon armure gratuitement et enchante nos équipements à toute l'équipe gratuitement, enfin gratuitement contre ces flowers. Hein. Et puis bon, après, voilà. À voir si mes compagnons, il y a quelque chose qui les intéresse, qu'ils auront envie. Ah, peut-être récupérer. Et aussi le bouquin du papa des Walls. Oh, rassure-toi, le bouquin qu'il a récupéré de papa, la trique l'a eu gratuitement. Ouais, mais c'est pour ça, il peut te le donner gratuitement, du coup. Ça lui coûte rien. J'ai rien à recevoir de lui. Cela dit, pour l'équipement, tu peux le faire au même prix que tu as eu le livre, la trique. Et ouais, mon cher frère, je tiens à te signaler que tu n'es pas très respectueux envers tonton Lotric. Maman ne serait vraiment pas fière de toi pour ça. M'en fous. Bon, après, là, je commence à bouder parce que je ne suis pas très utile, là, tout de suite. En même temps, là, votre tonton Lautric, il a voulu nous faire croire qu'il a mis du poison dans les verres. Honnêtement, ça mériterait 2 coups de papate dans la tronche. Voyons, vous plaisantez. Enchantez tous vos équipements. Je n'en ai pas les compétences. Votre compagnon, le gobelin, pourrait le faire. Toutefois, effectivement, pour ces fleurs, je pourrais payer les frais du forgeron. Il me doit un service. Mais retiens bien, Ewara, que si tu avais dû les payer, toi-même, tu en aurais eu pour au moins 20 000 pièces d'or. J'ai beau avoir un sens de l'humour particulier et savoir communiquer avec les différentes races de ce monde, je ne suis pas quelqu'un dont on peut se moquer. Bah, fallait pas commencer. Quand on veut le respect, déjà, faut le donner aux autres. Vous êtes moqué de nous en nous disant que vous avez mis du poison dans le vin. C'est bon, ça part mal. Donc maintenant, faut faire son mea culpa. Hmm. Bon, si vous n'êtes pas intéressé pour voir la reine des elfes, je ne vois pas pourquoi je vous donnerai à laisser passer. Débrouillez-vous sans mon aide. Vous partirez demain matin. Oh, mais allez, tonton, sois gentil. Tu sais très bien que les non-elfes, ils n'ont pas l'habitude. Et puis, tu sais très bien qu'Ewan, il bouge toujours par rapport à papa. Ah, ma petite Mayou, je ne peux rien te refuser quand je vois ton sourire. Ah, tu es si mignonne. Ah, les yeux de ton père et la voix de ta mère. Trop jeune, surtout. Ewan, tu te Ok. calmes. Sinon, je le dirai à maman. Allez, ok, dis-le à maman. Bon, De toute façon, tu sais très bien que si tu vas pas la voir, tu auras quelques problèmes T'as vraiment la cru que prochaine j'allais fois pas que la tu te voir? rapprocheras des elfes.
Normalement, c'est chez elle que vous allez et pas chez l'autre. Oui, mais je sais pas si tu es au courant, mais maman et Lotric, enfin, Lotric a surtout énormément aidé maman et moi après qu'il soit parti et après le décès de papa. Donc, Ok, essaye d'être un minimum respectueux. ok. Alors, Et- tout d'un coup, vous entendez une porte qui s'ouvre en fracas et vous voyez une femme aux cheveux d'or, magnifique, qui entre par la grande porte. Vous ne comprenez pas bien ce qu'elle dit. Elle parle assez doucement. Elle semble dire mon fils est ici? Vraiment? Alors, du coup, je me lève et je me dirige vers elle. Par contre, cette fois, en affichant un grand sourire. Du coup, Ewald, tu t'es approché de cette femme. Du coup, Mayou, est-ce que tu restes à table ou est-ce que toi aussi tu te lèves? Je me lève et je vais voir maman. Je dis à Ewail, sois gentil et montre-lui que tu es capable de respecter l'autorité, sinon tu auras des problèmes. Alors, je fais Et ça. forcément, ça, c'est en murmurant à Ewail. Donc, je fais semblant d'ignorer Mayou, mais qui voit très bien que je fais semblant et que je n'y arrive pas. Du coup, Ewald, ta mère te regarde. Elle te dit mon fils, ah, ça fait tellement longtemps. Mère, effectivement, ravi que vous alliez bien. Ça a été tellement dur quand on perd. Enfin bon, c'est du passé maintenant. J'ai j'ai reçu un courrier ce matin, je ne croyais pas. Il dit que tu étais ici avec ta sœur. J'ai cru à une mauvaise blague, mais maintenant que je vous vois, je suis tellement heureuse. Ah, mes enfants, vous m'avez tellement manqué. Bah, du coup, je fais l'équivalent elfique de prendre quelqu'un dans les bras, qui revient certainement à prendre quelqu'un dans les bras. Ouais, vous faites une accolade tous les trois. Pendant ce Et en temps-là, même temps, j'en profite pour dire à Mayou, bon, je suis désolé, c'est vraiment plus fort que moi, mais je vais essayer. Ça arrive, de toute façon. pendant ce temps-là, l'Autrique est tranquillement en train de manger. Vous voyez qu'il semble assez heureux d'avoir vu cette jeune femme blonde entrer dans la pièce. Et il semble en grande discussion avec Perrin et Dilva, ignorant le reste de l'assemblée. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Du coup, c'est le beau-père de Yoel, si je comprends bien. Non, Non, Mayu m'a un peu expliqué. Apparemment, c'est. Enfin, ils ont une relation plutôt bizarre. Je crois que c'est plus ou moins leur oncle, mais j'ai pas tout compris. Ah, Parce que c'est un truc qui serait un lien. Je crois que c'était un ami de leur père. Et après que leur père soit mort, il est resté quand même très proche et a aidé leur mère. Et Mayu, après que Ewa soit parti, parce que justement, il voulait suivre des cours d'alchimie, mais pas dans la même école que son père, parce qu'il me semble que c'était justement Lothric, le directeur de cette école. Mais je suis pas trop sûre, j'ai pas trop bien compris ce qu'il racontait, mais je crois que c'était quelque chose comme ça. mhm. Ah, et d'ailleurs, Onu, Oui. à un moment, quand je discutais, ouais, je t'avais déjà parlé par rapport à la pièce. Elle m'a dit que Oui. normalement, il était dans la ville des nains. Le gars Ah, avec qui elle était et qui avait la dernière pièce qui nous manque justement pour le puzzle. oui.
Donc peut-être qu'après manger et tout ça, parce que je pense que tu n'en as rien à foutre de la négociation avec les elfes, on pourra aller voir pour récupérer la pièce et pour aller au Tenenbu pour aller récupérer l'autre fragment. J'ai pas de souci. Quelle Pas de Ça négociation souci. sera avec les sûrement elfes? plus intéressant que les discussions, on pourra au moins convaincre un peu. Et quelle négociation avec les elfes là? Pour faire la diplomatie, machin truc là, le Raikos? Oui. Oui. Ah ouais, non, mais ça, moi aussi je m'en fous. Moi aussi je vais taper sur des bestioles. Bah, si tu veux, tu peux nous accompagner, mais du coup, on va devoir peut-être attendre que ton armure soit mieux adaptée. Mm. Donc Ouais, j'espère que le forgeron va pouvoir faire ça vite. ouais, ils vont se dépêcher. J'espère. Franchement, ils méritent des tartes dans la gueule. Ah, t'as jusqu'à demain, ça ira. Ouais, ils savent bien travailler les elfes, hein, même s'ils ont beau être hautains, comme on les aime. Et au pire, à vous deux, vous aurez juste à montrer les dents et à leur faire boue, ils iront peut-être plus vite. J'avoue que non, c'est. On va pas les Ouais. frapper Pour quand même. éviter de se mettre à dos des gens alors qu'on est là que depuis une journée. Mais on les tape pas, on les fauche. Ouais, moi t'as vu ma vie, hein, j'ai pris cher la journée précédente, on va peut-être y aller mollo. Hein. Ouais, ouais, mais t'inquiète pas, le repas qu'on a là, la plupart des ingrédients ont été bien cuisinés. Du coup, tu vas voir, tu te sentiras beaucoup mieux très vite. Ça Et puis va sinon, diminuer ta fatigue et te redonner un peu de vigueur. on bouffe les trois grosses fleurs arc-en-ciel devant nous. En plus, ça en fera les pieds assez cons. Si tu les bouffes devant lui, il risque pas d'accepter de faire en sorte que L'armure. le forgeron te fasse gratuitement et rapidement ton ajustement d'armure. Donc, je te conseillerais plutôt Bah, de après, suivre l'accord je peux de encore façon. négocier. Je peux négocier à la fois aussi. Bah, évite, il est plutôt costaud, d'après ce que j'ai cru comprendre, le sieur Lautric là-bas. Ouais, Ah. il y a Mayou qui passera encore tout le bureau, et puis voilà. Pardon, qu'est-ce que tu dis sur ma sœur? À l'aide. Bon, écoutez, et voilà, il y aurait bien une salle d'entraînement de l'armée des elfes. À la limite, je pense que vu la bataille que vous avez menée, ils doivent vous tenir en respect. Et si vous voulez un petit peu combattre, même beaucoup combattre là-bas, il y aurait moyen, plutôt que d'agresser des innocents. Non, mais je sais pas, en fait, vu comment il a changé de temps quand Mayou a parlé, honnêtement, je veux pas dire, hein, mais Mayou, elle est pas si innocente que ça, je pense. Enfin, je dis ça, je dis rien, moi. Tu ferais mieux de rien C'est dire, ma sœur. justement. D'après ce que Mayou m'a dit, c'est un peu comporté comme un père en l'absence justement de son père et de son grand frère qui aurait dû prendre la relève. Et voilà, je ne veux pas s'en avoir les détails. Hein. Je Vous bois ne le mon saurez verre pas pour puisqu'ils n'ont éviter. jamais eu lieu. Du coup, moi je continue à manger hein, parce qu'il faut que je reprenne des forces avec ces Ouais. conneries. Je bois pour Non, éviter d'écouter. Mayou, l'écoute pas, il a un humour assez grivois. Voilà. Par contre, Sarah n'a pas tout à fait tort. Normalement, après le décès de papa, ça aurait dû être toi qui aurais dû t'occuper de la famille et pas Lautric. Donc, tu as intérêt à lui montrer un plus de respect parce qu'il a fait le travail que toi et papa vous auriez dû faire. Bon, ça va, Mayou, ça va. Oui, je vais m'occuper de la famille. Et d'ailleurs, faudrait peut-être que tu expliques faudra peut-être que tu prennes un moment pour expliquer à maman la raison pour laquelle tu es revenu. Je suis sûre qu'elle sera heureuse de l'apprendre. Je lui expliquerai, mais normalement, c'était ce que j'étais censé faire en premier. Mais bon, l'Autrique nous a accueillis, donc elle est là, donc à la limite, je la prendrai à part dans une salle et je lui expliquerai. Donc là, soudain, vous voyez Dilva qui se lève, qui fait une révérence en direction de l'Autrique. Merci pour ce repas, noble seigneur. Sachez que je m'en rappellerai. À très bientôt. Et elle disparaît dans un flash lumineux. Bon, les amis,
C'était bien sympa, cette petite balade. Mais bon, j'ai des obligations à la tour. Peut-être que cet inconscient de Bolk va rester avec vous. Moi, personnellement, les elfes, sans vouloir vous offenser, hein, mon cher Lothric, je ne comprends jamais votre sens de l'humour, ni l'humour en général. J'ai des occupations. À moins que quelqu'un veuille discuter avec moi rapidement. Sinon, je vais m'en aller. Bon, bah, sur Si ce, je me souviens, si je me souviens bien, tu avais dit que j'aurais du mal avec l'essor de ton école, donc c'est bien dommage parce que j'aimerais bien en apprendre plus. Mais de toute façon, ça va être compliqué, tu m'avais dit. sort de l'école des gardiens, c'est assez complexe. Je pourrais peut-être te montrer quelques runes et quelques glyphes. Mais si c'est le cas, je préférerais t'apprendre ça à la Tour des Mages ou à Kaiden. Avoir le temps. Mal te montrer ou mal t'expliquer pourrait causer des problèmes graves pour ton corps ou ton mana. D'accord. On fera ça une prochaine fois alors. Oui, oui, on fera ça une prochaine fois. Je dois bien ça, Amérique. Bon, allez, je vous laisse avec l'autre idiot de Bolk. À plus tard. Bien, pour ma part, passez juste le bonjour à Alaron quand il sera rentré de son mariage. Ça a de l'espoir. Je crois qu'il va plutôt. La croisière devrait pas tarder à arriver. Je crois Mais que ça sera plus d'ailleurs, rapide qu'on aille le chercher là-bas. j'avais une question, mon cher Ewal. Vous allez fédérer les elfes pour une non-agression. Mais vous savez, l'île cachée de Mistisland fait aussi partie des royaumes elfiques. Est-ce que vous comptez y aller ou... Je dois vous cacher que jusqu'à présent, je n'y avais pas pensé. J'avais juste pensé d'abord à essayer de négocier avec ce royaume-là et puis nos voisins ronces-noirs. Mais si toutefois il y a une proposition pour l'île, une alliance de plus ne ferait pas de mal. Votre proposition est à étudier, en effet, et je vous remercie de me l'avoir donnée. Je vous en prie, c'est tout naturel. Grand frère, je crois que tu oublies quelques villages qui ne sont pas forcément rattachés aux deux grandes puissances elfiques dans la zone. Je me rappelle que quand on était jeune, ça nous arrivait de croiser des personnes qui venaient d'aucun des deux grands royaumes. Nous ferons en fonction. D'abord, convaincre les deux royaumes, et puis s'il faut en plus essayer de convaincre les villages dont tu as parlé, ce sera une option à étudier également. Moi, personnellement, mon cher Ewal, je vous avoue que j'ai hâte de rencontrer les Amazones. J'ai entendu parler de leur beauté et de leur puissance. Et je pense que je pourrais en faire des cobayes, je veux dire des assistantes d'une puissance exceptionnelle. Hmm. Ah, il risque d'y avoir une question de cobaye si vous essayez, mais je ne suis pas sûr que ce soit elle. Et en parlant d'assistante, j'aurais peut-être une contre-proposition à vous faire. Une contre-proposition, oui. Oula. Tu coupes encore, Ewara. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est ma coupe qui est pourrie. Ouais. Tout à l'heure, là, que ça va couper, on va faire une 40 minutes. Bah, de toute façon, Ouais, mais t'as quelques secondes à la rigueur si tu veux nous présenter ton idée, comme ça on reprendra Ouais. sur ton idée après. l'armure, etc. Et plus et une servante elfique spécialisée dans les soins. Tu On veux doit une bien servante avoir ça. elfique spécialisée dans les C'est soins, c'est ça? C'est ça. Bon, les gratuits aussi, mais surtout les soins, quoi. C'est pas qui est utile sur le champ de bataille. Ah.
Bon, bah écoutez, ça va pas tarder à couper. On va quand même rester jusqu'au bout pour voir si on n'a pas un supplément de temps. Vu que ça fait 3 mois que j'ai prévu la partie avec un peu de bol. On va Alors. voir et peut-être qu'Iwara va te débugger un peu. Et, Bah,